Ah, non. Ah, non, donc Paris laisse des traces comme ça en Séville. Non, franchement. Les gars, on en parle maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé à Séville, les gars? Mais c'est un truc de fou. Le Barça qui perd à Séville. En plus, qui perd pas sur un petit score. Qui perd sur un gros score de 4-1. Les gars, franchement, je sais pas quoi dire. J'avais hésité à faire cette vidéo, mais là, franchement, il fallait qu'on en parle. C'est un truc de malade. La semaine du Barça, c'est catastrophique. En Ligue des Champions, ils ont perdu contre le Paris Saint-Germain. De Jong qui sort un communiqué comme quoi la défaite fait un peu mal, mais cela n'affecte pas beaucoup au niveau de la qualification en Ligue des Champions. Là, quand on regarde le match qui s'est passé à Séville, le Barça qui se fait dominer sur tous les compartiments du terrain, c'est un truc de fou. Le Barça n'y est pas. Le Barça n'y est pas. Pour moi, c'est quand je vois cette équipe du Barça, c'est comme si, c'est comme un pot de yaourt nature. Il n'y a pas de goût, quoi. Il n'y a rien. Il n'y a pas de saveur. Il n'y a pas de goût. C'est un pot de yaourt nature. Il n'y a rien, quoi. Il faut qu'on parle aussi des absents, parce que franchement, les absents côté Barça, là, on peut pas me dire le contraire. Franchement, quand vous avez Rafinha, quand vous avez Lamine Yamal qui sont absents, en plus surtout que les deux joueurs qui sont techniquement très très forts, individuellement, il n'y a rien à dire qui peut manger tout le monde, qui sont pas là. Là, voilà, franchement, on peut me dire que voilà, là, le Barça est vraiment dépendant de ces deux joueurs, hein. Sans ces deux joueurs, voilà, qu'est-ce que ça donne cette équipe du Barça? Il s'en sort pas, il n'y arrive même pas. Mais là, jouer contre Séville. Après, on va parler de Séville, les gars, parce que Séville, franchement, on n'en parle pas beaucoup, hein. Mais on va parler de cette équipe de Séville. Mais là, on va parler du Barça d'abord, hein. Franchement, cette équipe du Barça, défensivement, ils ont été nuls. Des nuls de terrain, j'en parle même pas. Offensivement, que des ratés. Et j'en parle même pas du raté de Lewandowski. Franchement, Lewandowski, au bout d'un moment, les pénaltys comme ça commence à m'énerver. Ce genre de penalty, il prend sa course, il s'arrête, il fait un saut de chèvre, après il reprend. C'est quoi ces penaltys? Quand tu vas pour tirer un penalty, tu vas avec conviction, tu frappes, basta. Et là, on arrive avec ce genre de penalty où tu as des gens qui prennent, voilà, et au moment où ils prennent de l'élan, ça s'arrête, ça fait trois pas. Attends, bientôt ça va te faire quoi? Bientôt il va nous faire une roulade, après il va faire quoi? Un retourné, il va venir pour tirer le penalty? Non, c'est n'importe quoi. Celui qui sait tirer les penalty comme ça, il n'y a que Neymar. Point barre. Après tous les autres, tirer les penalty normalement. C'est tout. Et là, Rashford, bon, après voilà, Rashford lui il fait son match. Rashford, il n'y a rien à dire, hein, franchement, il est sur une très bonne forme. Rashford, hein. Il n'arrête pas et franchement, je suis vraiment très content de le voir comme ça parce que pour moi, c'est vraiment un joueur qui mérite beaucoup plus, hein. Mais après, il n'y a rien d'autre. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. La défense. On va parler de la défense. Aroro, franchement, les gars, franchement, que tous les Barcelonais qui regardent cette vidéo, franchement, Aroro, ça y est, il faut le vendre. Pour moi, il faut le vendre dans un club anglais. Il n'a rien à faire dans le championnat d'Espagne. C'est fini. Je dis ça pourquoi? Parce que quand vous avez des équipes espagnoles qui, quand ils commencent à jouer au ballon, quand ils commencent à jouer au football, Aroro, il est perdu pour moi. Parce que techniquement, il n'y est pas. C'est un joueur très physique. Franchement, il peut y aller en Angleterre. Il y a des équipes anglaises qui cherchent ce genre de défenseurs. Un peu bourrin, qui rentrent dedans, physiquement, voilà. Mais là, il n'a rien à faire à Barcelone. Le Barça doit le vendre. Barcelone doit vendre Araujo. C'est fini. Il n'a plus rien d'un joueur. Ils doivent le vendre. Acheter un autre défenseur qui sait jouer au ballon, assez technique, assez jeune. Voilà. Mais là, lui, c'est fini. Il n'est plus un défenseur. Il est nul. Il est nul. Après, quand je pense à cette équipe de Séville, franchement, Séville, les gars, on parle pas beaucoup de Séville, du Betis Séville, de Villarreal, des autres équipes en Espagne. Franchement, là, quand je vois cette équipe de Séville, ben, ça me fait penser au championnat d'avant. Voilà, que vous avez des équipes comme ça qui peuvent battre des gros, que ce soit le Barça, que ce soit le Real, que ce soit même l'Atlético Madrid. On n'en parle pas souvent parce qu'on parle toujours des gros, hein. On parle toujours du Barça, du Real, de l'Atlético, mais on ne parle pas toujours de ces équipes-là. D'accord, hein? Ces équipes
qui ont fait beaucoup de dégâts en Coupe d'Europe. Et là, hein, on le voit maintenant, on retrouve cette équipe de Séville qui se joue au ballon. Les attaques étaient très bien placées. Le milieu de terrain qui a fait un très bon travail. Après, que dire des attaquants, franchement, qui ont été vraiment à droit devant les buts. Hein. Et après, défensivement, c'est vrai, défensivement, Séville, c'est vraiment solide. Hein. Il n'y a rien à dire. Et après, voilà, Alexis Sanchez, franchement, hein, pour moi, il a été très très bon sur ce match. Hein. Vraiment, pour son âge, il n'y a rien à dire. Franchement, pour moi, pour moi, c'est comme s'il avait toujours 20 ans. Il court énormément, il les a tellement dérangés offensivement, défensivement, pardon, que voilà, la défense du Barça est passée complètement aux abois. Mais quand je vois cette équipe de Séville, hein, vraiment, il n'y a rien à dire. Franchement, ils ont joué au ballon. En plus, ils ont un public qui les a poussés jusqu'au bout. Hein. Et voilà, franchement, Séville, il n'y a rien à dire. C'est pour ça que, voilà, Séville, c'est une équipe, pour moi, qui est hyper dangereuse. C'est une équipe qui peut faire beaucoup de dégâts dans ce championnat. Et là, maintenant, quand je regarde le classement, le Barça qui perd sa place de leader, le Real qui récupère la place de leader. Ces équipes-là, quand vous regardez le championnat, ben voilà, ils commencent à grappiller des points. Franchement, le championnat d'Espagne, là, cette année, vraiment, ça va devenir tellement chaud. Vraiment, mais jusqu'au bout. Parce que là, franchement, quand je vois ces équipes perdre des points énormément, que ce soit le Real, que ce soit le Barça, que ce soit l'Atlético, vraiment, je pense que ce championnat va être bon. Parce que ça va être resserré au niveau du classement. Vous allez avoir des équipes, chaque week-end, ça va être une finale. Vraiment, voilà. En tout cas, moi, vous me dites ce que vous en pensez par rapport à ce match, hein, contre le Barça, contre Villarreal. Cette équipe du Barça, pour moi, écoutez, franchement, que dire, hein, Lamine Yamal, il n'est pas là, Rafinha, il n'est pas là, sachant que il y a bientôt le Classico avec le Real. Lamine Yamal risque de ne même pas jouer ce Classico. J'ai beaucoup de doutes concernant cette équipe du Barça. Franchement, là, pour moi, le Barça, encore une défaite, ils sont dans une crise. C'est clair et net. Là, une défaite contre Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, défaite contre Séville en championnat. Voilà. Si le prochain match, il y a un nul ou bien une défaite, ça y est, pour moi, le Barça se rentre dans une zone de crise. Complètement. Voilà. Donc, les gars, franchement, vous me dites ce que vous en pensez. Mais pour moi, cette équipe du Barça, il y a beaucoup de points à relever. Concernant déjà la défense, Aroro, comme je vous ai dit, c'est fini. Hein, pour moi, allez hop. Voilà, basta. Lewandowski, qu'il arrête de tirer ses pénaltys, que le Barça, voilà, donne les pénaltys. Je sais pas, moi, pourquoi il ne donne pas à Rashford? Rashford sait tirer les pénaltys. Même, vous avez des Frenkie de Jong, vous avez des Pedri qui savent tirer les pénaltys. Mais Lewandowski, ça y est, c'est fini pour moi. Les pénaltys comme ça y est. Pour moi, il aurait mis ce pénalty, serait relancé le Barça, mais du moment qu'il a raté ce pénalty, hein, c'est fini. Ça y est, le Barça a lâché complètement le match. Et voilà, après, Séville a profité, a complètement noyé ce Barça. Hein. Donc voilà. Donc voilà les gars, vous me dites ce que vous en pensez par rapport à ce match. Hein. Donc n'oubliez pas de commenter, liker aussi, de vous abonner. Et je vous dis à tout à l'heure. Dans l'espace commentaire. Bye bye.